Des images difficiles à oublier. Il y a 8 ans, les violentes rafales de vent provoquées par la tempête Xynthia entraînent la montée du niveau de la mer. La Rochelle est inondée. Depuis, clapets, murets et bâtards d'eau ont été installés pendant plus d'1 an dans le quartier du Gabu. Il y a une encoche et donc il faut bien les mettre dans l'encoche afin que ça ait sa résistance sur la poussée hydraulique qu'il peut y avoir. Pendant 2 jours, 26 volontaires ont été formés à la mise en place du dispositif. S'il y a une alerte, on informe donc l'ensemble des intervenants, des agents, on les appelle et on met en 6 heures maximum tout le système d'endiguement amovible. Ces clapets peuvent contrer un niveau d'eau équivalent à celui de Xynthia, plus une marge de sécurité de 20 cm. Une anticipation du réchauffement climatique. Il va y avoir de toute façon des infiltrations, hein. C'est pas étanche, c'est pas tout à fait étanche, mais le reste de l'eau est évacué par le système pluvial. Des travaux qui rassurent les commerçants. Au moment de Xynthia, effectivement, nous on a été détruits au niveau du magasin et nous, effectivement, aussi en tant que commerçants, c'est rassurant, bien sûr. D'autres travaux anti-submersion sont réalisés dans le département, mais à La Rochelle, ils se fondent dans le décor. On a essayé d'être imaginatif avec de multiples dispositifs, non pas seulement une digue ou des murets, mais vous avez un exemple derrière moi, un exemple de clapets basculants qui permettent de s'effacer complètement en dehors des périodes de tempête, d'avoir des usages dessus, puisqu'aujourd'hui ils servent de terrasse pour les commerçants, et puis des systèmes de bâtards d'eau pour traverser les voies, et puis après d'autres dispositifs de murets, mais qui ont d'autres usages. Une simulation d'alerte aura lieu le 23 novembre, avant les tempêtes d'hiver.